Pendant que nous nous activons à diluer les titres de nos financières respectives, les affaires continuent de plus belle. Les maisons sortent de terre comme des champignons et les prix suivent leur mouvement ascensionnel. Première alerte, premières augmentations de taux directeurs, première défaillance. Parvenu à ce stade, je comprends qu'il serait judicieux que je m'assure contre un défaut de paiement, parce que sinon la financièreté va s'écrouler comme un château de cartes. Sa création a d'ailleurs nécessité un montage utilisant un engagement hors bilan, je m'en souviens assez bien, et la banque Truxillo et moi, on serait dans le sale drap, quoi. Il y a une ambiance. Et les incidents de paiement se multiplient. Par bonheur, on ne m'a pas coupé le téléphone. J'appelle donc mon collègue JP Morgan, où se tient à ma disposition, me dit-on, l'un des émules de la brillante financière qui avait inventé une assurance contre le défaut de paiement qui porte le nom bizarre de CDS, pour Credit Default Swap, en français assurance contre le défaut de paiement. Le nom est déroutant, certes, mais en revanche, le principe en est simple. Voilà, j'achète l'un de ces fameux CDS, ce qui revient à verser à son vendeur une prime en fonction de l'exposition supposée au risque de mes titres, prime en contrepartie de laquelle ce dernier m'assure couvrir l'impayé en cas d'incident de paiement. Par discrétion, autant que par esprit pratique, on me conseille, pour réaliser cette transaction, de recourir au service d'un PSI, c'est-à-dire d'un prestataire de services d'investissement, qui connaît bien son affaire en matière de marché de gré à gré, et qui les réalise sous une forme qu'on appelle OTC, c'est-à-dire over the counter, c'est-à-dire en parfaite déconnexion avec tout marché régulé. Ce PSI appartient à la catégorie, encore une abréviation, des IS, ce qui en clair signifie internaliseur systématique, dont les activités échappent aux autorités de régulation nationales et internationales. Évidemment, tout ce que je vous décris là existe de façon absolument certaine. Génial, sauvé. Je suis content. Hein, bon. En plus, je suis rentré dans le cercle très sélect de ce que les envieux appellent le shadow banking system, grâce à la sous-traitance de l'achat-vente de mes CDS auprès d'un dark pool texan. L'appellation dark pool est, vous en conviendrez, explicite. À côté, la confection de pièces d'habillement au black dans un sous-sol est une aimable plaisanterie. Nous sommes au début de la crise en 2007. Elle est larvée. Les incidents de paiement en proportion des titres en circulation restent néanmoins encore assez rares. Et les CDS ne sont pas encore très chers. Alors, j'en ai acheté un paquet de quoi couvrir mes risques, mais je sens que je passe à côté d'une opportunité. Réfléchissons encore un peu, ça m'arrive. Je sais très bien que la situation est malsaine. C'est quand même moi qui ai fait souscrire les contrats de prêt et je sais très bien que je ne sais rien. En plus, je suis un peu philosophe. De la solvabilité des emprunteurs primaires, dont la plupart sont ce qu'on appelle des ninjas, qui est un acronyme ironique qui désigne les emprunteurs dépourvus de moyens, ninja signifiant no income, no job, no asset. C'est-à-dire ni revenu, ni travail, ni épargne, ce qui revient quand même à dire que j'ai prêté à des gens dont les capacités de remboursement étaient problématiques dès le départ. Passons, ils n'auraient pas dû signer, après tout, hein, je ne suis pas responsable non plus. Enfin bref.